Fad alias Black Oyalo Métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Ah bon, hein? Mais tu es là. C'est quelle façon de rire ça? El Diablo, c'est quelle façon de rire ça? Tu ne tiens pas compte de ton rang social, toi? Il y a quoi? Mais j'ai l'impression que cette fille ne comprend rien. Mais tu ne comprends pas que tu n'es plus la même que tu étais hier. Attends, tu me dis que notre ascension sociale ne joue pas sur toi? Mais c'est quelle façon de rire là? Ma chérie, attends, à l'époque on avait tout ça. Quand on a le niveau de vie qu'on a désormais, même en riant, on tient compte de sa classe sociale. Attends, quelqu'un a les moyens, ça ne rit pas comme ça. Ça rit avec respect. Ça doit être filtré le rire. Mais c'est que quoi cette façon de rire? J'espère que tu ne fais pas partie des riches que je vois ici dehors. Les money forget route. C'est-à-dire que le compte bancaire a évolué, mais les mentalités n'ont pas évolué. Ma chérie, écoute-moi très bien. Tu dois tenir compte désormais de notre classe sociale. Tu dois tenir compte que nous ne sommes plus les mêmes. L'ascension que nous avons désormais doit jouer sur toi. Il faut qu'on te regarde, qu'on sente que tu sors d'une maison où il y a l'argent. C'est quoi cette histoire? Et c'est quoi ça, main? Ben, je vais acheter un bon gars pour te faire la banane malaxée. C'est que tu aimes trop ça. Tu as préparé le poisson fumé ici? Oui, ben, c'est ton mets préféré, non? Tu vois, ça ne rêve pas, ça vole pas. Tu ne comprends rien, toi. Donc, dans cette maison-ci, tu as fait la banane malaxée, ma chérie. Depuis que tu te balades dehors, tu entends les commentaires. Tu as suivi que chez un riche, on a mis comme un menu à table, en plein midi, banane malaxée. Tu as vu un jour chez un riche, on a pris la banane malaxée. Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Même le menu tient compte de la classe sociale. Les menus qu'on fait dans les maisons. Attends, tu prépares la banane malaxée pour que les crèmes fraîches, l'équipe mange ça. Donc, quand on devient riche, on ne mange plus ce qu'on aime. Tu ne comprends rien. Ma chérie, écoute-moi bien. Quand on devient riche, même sa nourriture doit tenir compte de sa classe sociale. Je dis, hein, tu crois que tous ces gens qui vont dans les concerts de Richard Bona, là, ce sont automatiquement les fans de Richard Bona? La plupart des temps, c'est les fans de petits pays. Les fans de Moni Eka, Carlos K, Junior Yango. Par rapport à les classes, ils ne peuvent pas aller dans les concerts de petits pays pour sauter n'importe comment. Ils vont au concert de Richard Bona. Va me les voir dans les concerts de Richard Bona. Hein. La plupart des temps, ils passent la nuit à dormir quand Richard Bona chante. Parce qu'ils ne comprennent rien. Ce n'est pas les vrais artistes. Mais ils tiennent compte de leur classe sociale, de leur évolution, de leur ascension. Ok, j'ai compris. Et tu vas où? Je vais à la maison, non? Tu vas entrer où avec ça? Oh, sors avec ça, dis donc. Je vais jeter. Sors-moi ça de la barrière. Tu vas entrer chez moi, on dit que chez Black Oya, on a mis le poisson fumé à l'intérieur de la maison. Je dis, hein? Tu achètes le poisson fumé au marché pour que la seule les qui achète. C'est quoi cette histoire? Vous êtes pauvre, vous vous plaignez, il y a l'argent à manger, ça vous dépasse. Donc pendant qu'un pauvre discute le poisson fumé au marché, toi aussi tu discutes le poisson fumé avec le pauvre. Finalement, je constate qu'à force de vouloir changer ton comportement, je risque de te changer toi-même. Hein? Parce que tu n'as l'air de rien comprendre. Je t'ai dit quoi depuis le matin? Mais quand tu donnes une heure de venir me chercher, tu viens me chercher. Tu me fais traîner devant la porte comme si ça savais pas où j'allais comment. Oh, continue vite, tu viens là. Allô? Non, arrête de parler, écoute-moi, arrête de parler. Mais arrête de parler, tu cries pour rien là. Je t'ai dit que je peux pas payer les intérêts à plus de 100 millions. Je t'ai dit ça. Attends, je finis de donner 180 millions au démarcheur, je viens encore payer les intérêts de plus de 100 millions. C'est à prendre ou à laisser. C'est comme ça. Si vous êtes d'accord, m'appeler. Cette histoire. Oh, voisin. On sort? Toi et moi, on sort? Oui. Attends, tu veux me porter sur ton histoire là? Mais mon ami, tu sais à qui tu parles?
Quelqu'un qui influence l'économie nationale, c'est à lui que tu parles comme ça? C'est un plan que tu as ou quoi? Tu veux que je monte sur ça, moi? Quand la République est en danger, nous autres, on nous appelle en intervention et c'est moi que tu veux mettre sur cette moto. Écoute-moi très bien. Je fais partie de ce qu'on appelle des personnalités d'utilité publique dans une nation. Tu comprends ça? Ma sécurité que tu vois là est d'ordre national. Tu as compris, non? Black Oya, il y a de cela 6 ans, tu venais toquer devant ma porte chaque matin pour que je sorte avec toi. Il est hanté par le passé, lui. Écoute-moi, moi que tu vois là, si je quitte la vie aujourd'hui, ce n'est pas comme toi. Parce que vous, quand vous mourrez, on parle du programme des obsèques. Nous, ce n'est pas ça. Quand nous, on quitte la terre, on parle de célébration de vie. Et nous, notre slogan, ce n'est pas comme pour vous là. Parce que pour vous, on vient mettre que son âme repose en paix. Parce qu'on sait que sur la terre, tu n'étais pas heureux. Nous, c'est que tout ce que tu as fait demeure. Parce qu'on a posé des actes. S'il te plaît, dégage avec tes histoires là pour ne pas me contaminer avec ta misère. Dégage avec ça. Mon livre, regarde route. L'agent s'est trompé de poche. Voisin Sikati, c'est comment? C'est toi qui es venu remettre ça chez moi? Oui. Tiens. Tiens. Prends ça. Il y a quoi? T'as dit que je manque de quoi manger chez moi? C'est parce que tu as venu me remettre le poisson fumé comme si c'était un cadeau? Hein? Ton mari m'a dit ce matin qu'il ne monte plus sur ma vieille moto. C'est quoi ce vacarme là? C'est le voisin Sikati qui est venu remettre le mot à lui dans sa femme. Oh. Si c'est une réunion que vous siégez ensemble, je suis venu vous dire que ça soit la dernière fois. Je dis la toute dernière fois. Mais décidément, les attitudes des riches ne t'habitent pas toi. Tu fais tout pour me tirer en arrière. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que je t'ai dit ici? C'est un compte de ton rang social avant de faire n'importe quoi. Même pour dire bonjour à un voisin, tu dois te rassurer que ce soit un voisin qui soit dans la barrière comme nous. Je t'ai dit que rassure-toi qu'une maison soit au-dessus de la nôtre pour faire l'amitié avec la personne. Mais regarde ça. Tu traites quoi avec ça? C'est quoi ce rabais? Pourquoi tu me tiens en arrière? Black Oya, il y a de cela quelques années, je te portais sur ma vieille moto. Je faisais même tes cotisations à la réunion. Attends, imagine que les voisins en là. Ils me trouvent en train de faire la discussion avec Sikati, moi, Black Oya, en pleine discussion. Propriétaire d'un compte bancaire fourni au Cameroun, un compte bancaire fourni en Europe, un autre que Cofines a fermé. J'ai plus de 12 employés, ma chérie, mais tu me soumets à quoi? Oh. Tu me soumets à quoi là? Madame, j'ai comme l'impression que ton mari délire. Moi qui impacte dans l'économie du Cameroun, mais regarde comment un individu, quelqu'un qui ne sait pas encore, même ses rêves ne sont pas encore stables parce que nous autres on a arrêté de rêver, on réalise nos rêves. Mais regarde comment il me parle. Écoute-moi très bien, écoute-moi. Je rentre à l'intérieur et rassure-toi que chaque chien sauvage qui se trouve dans ma cour soit parti. S'il te plaît, voisin, s'il te plaît. S'il te plaît, voisin, vas-y. Tu sais quoi, hein? Demande à ton mari de se faire une tombe au ciel et non au sol. Sinon, le jour qu'il fermera l'œil, il entrera dans 2 mètres carrés comme tout le monde. D'accord? N'importe quoi. Donc, tu te rends compte qu'un homme de ma nature, de ma culture, de ma sculpture, de ma texture, de mon ossature, quelqu'un vient dans ses villégiatures, ses fioritures, dans ses mésaventures, me manquer de respect parce qu'il a un peu d'argent, parce que Dieu l'a béni, il a trempé dans quelle sale histoire, il a un petit jeton, il marche sur nous comme si on était des caca. Tu parles comme ça parce qu'il n'est pas là. Quand il va arriver, si tu vas te comporter comme un enfant devant ta mère, parle comme tu parles là, mais on est là. L'enfant de qui arrête ça, j'ai de la fierté, j'ai de l'intégrité, j'ai de la dignité. Il est un enfant devant sa mère, il est noir, il est bizarre. Parce que nous on souffre un peu, alors qu'on se bagarre pour asseoir notre position, il est là, il vient, il passe partout, tout le monde doit savoir qu'il a l'argent. Toi tu es une fille, tu sais même à quoi.
Les gars avec qui tu marches, ils ne te donnent pas souvent l'argent, pourquoi? C'est ton problème. Tu as combien sur toi? J'ai faim. Voilà, tu n'as rien. C'est à cause de toi que je suis toujours obligé d'aller jouer aux cartes, jouer au damier, faire les trucs. Maintenant, on a besoin d'argent. Donc, je sais pas quoi. Viens, on va voir au bar là-bas. Mon adversaire préféré du damier. Je vais le laver encore aujourd'hui. Très mal. On va. Tu vois comment on gagne l'argent. Ngacha, je demande à Mako, comment les filles font ici dehors pour détecter qu'un gars a un avenir meilleur? Je te dis, hein, tu parles de quoi là? Je comprends pas. Tu connais le gars qu'on appelle Black Oya au quartier? Oui, je le connais. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais attends, alors il te raconte. Black Oya a réussi jusqu'à Brice Mako. Hey! Ce n'est plus Black, c'est président Black Oya, ma chérie. Tu dis bonjour au gars, il te donne un casier de bière. Tu dis bonjour, il te donne 2. Ma chérie, le gars a Brice. Tu vois sa peau. Tu peux manger sa peau. Ya Blanche. Ya. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, Blanche? C'est à cause des filles comme toi là qu'on vend les gens dans la sorcellerie gratuitement. Vraiment. Jusqu'à tu là, tu le vantes. Tu dis comment il partage la bière partout. Il donne ceci, il donne cela. Tu connais où son agence vient? Tu connais la provenance de son argent? Tu veux quelqu'un là-bas qui se comporte arrogamment? Il se vante partout au quartier. Tu ne sais pas que le fait qu'il vous partage la bière un peu de partout là, il est en train de récupérer vos puissances. Et arrête ça, la sorcellerie te donne quoi? De nous deux ici, là, qui est la jalouse? Quelqu'un a réussi, ça te fait mal où? Même s'il est dans la sorcellerie, c'est avec ton oncle qu'il ira là-bas. Avoue que le gars a réussi, ma chérie, c'est tout. Écoutez Blanche, il n'est rien à moi et il ne sera rien à moi. Tu comprends, non? Je ne veux même pas qu'il soit mon frère. Parce que je ne sais pas où son argent vient. En tout cas, tout ce que vous voulez faire, non, faites-le. Moi, je m'en tape. J'ai dit et je réitère encore. Je ne goûterai jamais, je dis bien jamais, de la bière de cet homme-là. Jamais de la vie. Quant à vous, non, allez-y, continuez à boire. En tout cas, ma copine, je n'ai rien à foutre de tes conseils. Moi, je vais boire la bière du président Black Oya. Ok. Bonne journée. Il n'y a pas de souci. Vas-y. C'est ce que je vois. Et vois comment tu prends même le poids en buvant sa bière. Eh, ah Seigneur. Vraiment, hein. Apprends-moi à comprendre qu'elle est morte. Vous buvez la bière de quelqu'un, vous ne connaissez même pas où est-ce que l'argent là vient. C'est décevant. Tu pars où? Je pars comment? Tu vas pas rester au travail? C'est qui ça, Tolé? Bon, c'est la mère de mon enfant. Mais petit, tu manges gros, hein? La nourriture des aînés, tu mets toi sous la dent. Ça, c'est mon boss. Salut, mon boss. Bonjour, boss. Et maintenant, c'est fibre, hein? Tolé, et maintenant, les montres, tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux te casser les doigts là. Mon pas, tu crois que c'est moi? Il faut garder cette sale manière là. Si elle me contamine, tu vas dire quoi, Tolé? Non, boss, tu sais que le problème, c'est que aussi, comme elle vient d'accoucher là, peut-être que ça, comme c'est que la femme enceinte, il y a les manières qu'elle. C'est quoi le problème? L'enfant ne mange pas. Mon sein ne coule pas. L'enfant refuse de manger. Ça ne coule pas. Non. Le pauvre qui n'est pas humble. Tolé, elle fait avec, hein? Elle fait avec et tu ne dis rien. Rapproche-toi ici là, c'est quoi ça? Tu es un chat, je ne comprends pas. Hein? Ma chérie, tu ne sais pas quand tu poses un problème, je dois pouvoir toucher le problème du bout des doigts. Si tu ne touches pas le problème des doigts, je vais me résoudre quoi? Je vais t'aider sur quoi? C'est papa est solo, hein. Sauf que c'est un peu dur. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de l'herbe que ma mère a ramené du village avec la pierre? Est-ce que tu as chauffé ça pour bien masser le sein là? Vous êtes sûr que vous utilisez les plantes traditionnelles? Parce que souvent on va à l'hôpital dépenser l'argent alors qu'on a les solutions traditionnelles qui sont là. Rien ne donne. Est-ce que tu peux... Piper comment? Mon petit, tu ne sais pas qu'on pipe les seins d'une femme pour éviter le cancer afin que le sein se dilate? Bon, tu sais qu'au niveau médicinal de l'hôpital, ils ont seulement prescrit qu'il faut faire le scanner. Qu'on va scanner qu'apparemment il y a dysfonctionnement, coagulation et il faut décalaminer. Donc sonder, il faut faire la sonde pour que ça dégage. Et attends, de côté si... Ouais. La main qui va... Tu vois que moi je touche. Tu vas te donner quoi? Hein? La main qui va nous aider à résoudre le problème. Tu fuis. Boss, les œuvres du Seigneur, tu fuis avec. Les choses de Dieu. Boss, touche. Oh.
Et c'est quoi le problème même? Le docteur, il demandait combien là? Le docteur a demandé 50 000. Quand c'est l'argent, tu tends tes maigres doigts, comme les doigts éthiopiens. Oh, ton travail c'est quoi? Ton travail c'est quoi ici? Ok, boss. Ramasse. Allez, suis-moi. Va 50 000. Négocie 40 000, tu me gardes 10 000. Obane Nangwe, on aurait dit que Dieu et Satan se sont associés pour me gâcher la journée. Je n'ai même pas 300 dans les poches. J'arrive alors sur la table d'amis pour trouver l'adversaire et rentrer avec 1000 francs. Qu'est-ce que je trouve? Une femme. Pour que le match soit même équitable, que ça ressemble à quelque chose, il faudrait au moins que je lui donne 5 pions d'avance. Parce que gagner contre une femme, c'est l'indemne. Perdre encore contre une femme, c'est pire. Et dis à mon frère, pourquoi tu t'agites comme ça? Tu es trop agité, hein? Je t'ai dit qu'un, donne même 10 pions. Je m'en moque. Mais tu ne gagneras jamais, d'accord? C'est normal parce que je ne jouerai jamais contre une femme. Où est l'adversaire? Mais les jeunes, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vous comprends pas, hein? Mais c'est pas parce que quelqu'un a un peu d'argent, hein, que vous allez passer toute la journée à jouer au damier, en attendant qu'il vienne vous offrir à boire. Il faut avoir un peu de dignité. Il faut être indépendant, hein? Il faut travailler. Vous savez comment j'ai fait pour avoir la petite cabane que vous connaissez là? On a compris le père. Le père, c'est ce que je répète chaque fois à cette fille-là. Mais elle ne veut pas comprendre. Elle refuse carrément de comprendre. Tu as suivi, non? Tu as suivi, non? Tu fais quoi là? Mais la bière que vous passez votre temps à boire ici, là, ça va se savoir. Toi-même, tu fais quoi là? Tu as compris, non? Ferme ta bouche, mouf. Salut les jeunes. Salut, président. Prenez place. C'est propre? Non. Président. Les jeunes, ça va? Le président des présidents. Je vous salue, président. C'est toi. Président, vous savez que vous êtes un homme humble. Un homme. Tu te tais là-bas, hein. C'est pas toi qui m'agresse. Voilà. Président, je répète à ces jeunes que vous êtes un homme vrai et digne. Vraiment, on peut vous respecter dans le quartier là. Vous êtes digne. C'est bon, ça va. Asseyez-vous. C'est toi, dis donc. Tu bavardes chaud. Oh, je ne veux pas de vacarme. D'accord, grand. Oh, je ne veux pas de vacarme. S'il vous plaît. Non, d'accord, président. Tolé, Ouais, président. essaye de voir si tu peux me prendre une castelle là. Je peux faire la 33. D'accord. Et puis tu donnes aussi à boire aux jeunes. Oh, président. Que Dieu te bénisse. Longue vie à toi, président. Longue vie à toi, président. Oh. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Vous voulez faire quoi? On veut boire, président. C'est quand je bois que tout le monde boit, d'accord? Ah, d'accord, président. Ah, la jeunesse là. Vous pouvez boire. À la santé. Bon, je vais uriner, hein. On va surveiller ta boisson, président. Vous n'urinez pas? Non, président, on ne peut pas uriner. Moi, je dis qu'il m'avait uriné. Ok. Ça veut dire que tout à l'heure, je vais payer ma bière, chacun va payer sa bière. Mais président.
C'est quoi ça? Moi je suis debout et vous êtes assis. Si je suis debout, tout le monde est debout, d'accord? D'accord, président. C'est vous. Tolé, je ne sens pas la bière de la dame si. J'ai l'impression qu'elle prend le bière frelaté parce que depuis, je ne sens pas le vrai goût de la bière que je connais là. Tu comprends? Il faut qu'on change de milieu. La bière, ce ne passe plus. Tu as compris, non? On est obligé de payer, pas obligé de boire, d'accord? D'accord. Allez, allons-y. Précis. Pourquoi vous êtes debout? Président, tu as dit tout à l'heure que si tu te lèves, on se lève. Lève aussi. Si tu vas pisser, on te suit aussi, président. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci, président. Moi, je pars et vous protégez mon derrière, d'accord? D'accord, président. Bonne journée à toi. Que le gars là te protège et Dieu aussi. Et les jeunes, mais qu'est-ce qui se passe? Faites attention, hein. Arrêtez de brailler. Restez digne. C'est toi qui parles de dignité, le vieux. Tout à l'heure, on est venu ici, on t'a levé de ton siège. On t'a appelé le jeune. Parce qu'on t'a donné la bière. Tu étais là, tu as fait hi. Maintenant, tu viens tirer sur nous. Tu nous fais la morale, toi. On croit même que tu étais différent. Alors que tout à l'heure là, tu as pris ton postérieur pour essuyer la chaise. Précis. Maintenant, tu viens nous faire la morale. Vraiment. Méfiez-vous, hein. Vous croyez que c'est parce qu'il m'a offert une bière que je me comporte ainsi? Méfiez-vous, hein. Même la honte, tu n'as pas. Il y a les cheveux blancs qui sont sur toi. Tu viens au bar à 6h, tu rentres à 23h. Tu fais quoi de tes journées? Tu as raté ta vie, un père comme toi. Attention. Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.